Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Justin-Marie Bomboko, monument de l'indépendance de la République démocratique du Congo, s'est éteint ce jeudi à 14 h à Bruxelles. Un lieu même où il a gravé son nom en lettres d'or, aux côtés de ses amis pères de l'indépendance, à l'instar de Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba et autres, qui y ont réclamé la souveraineté nationale de l'ex-colonie belge en 1960. À cet effet, les témoignages fusent de partout. Bomboko Justin-Marie était un gardien du temple riche en expérience. À cet effet, les témoignages fusent de partout. Bomboko Justin-Marie était un gardien du temple riche en expérience et pionnier de l'indépendance. Personnellement, Bomboko, il nous a aidés. Nous étions étudiants à Lovania. Bomboko a été, vous devez le savoir, le tout premier ministre des Affaires étrangères. Ensuite, en 60-61, il était en réalité ce qu'on appelle président du collège des commissaires généraux. En fait, c'était un premier ministre. Après Bomboko et Papa Iléo, eh bien, il était en réalité un premier ministre. Et j'ai été avec lui pendant le comité central, où il a joué un rôle très important. Il était vice-premier ministre chargé des affaires étrangères. Quand je suis venu vice-premier ministre, le président a demandé que moi je puisse aller du côté, n'est-ce pas, du ministère de l'Intérieur. J'ai succédé à Bomboko. Je le connais personnellement parce que, en fait, c'est un grand homme. Ceux qui ont signé l'acte d'indépendance, Bomboko, voilà les 4 personnes, il est le dernier qui vient de partir. C'est parmi les tenants de l'indépendance, parmi les premiers grands hommes de ce pays qui ont fait des Congos indépendants aujourd'hui. Et quand nous avons appris de sa mort, nous étions vraiment tout d'abord étonnés, puisque moi je pensais qu'il était déjà mort, je ne savais pas. Et Dieu lui a fait grâce de 86 ans. C'est dont nous remercions quand même le beau Dieu, puisque nous ici, nous ne savons pas si nous allons atteindre cet âge. Justin-Marie Bomboko n'a pas seulement servi la nation congolaise sur le plan politique, mais a également œuvré culturellement pour l'unité et la réconciliation du peuple Anamongo. Je crois, j'ai plus entendu que vécu. Bomboko est parvenu à initier un esprit de cohésion en parlant des Anamongo. Ça, c'est un élément qui m'a marqué, en sachant que des gens de Maniema pouvaient se retrouver ensemble avec ceux de l'Équateur, avec ceux de Kasaï occidental, etc., dans le cadre de ces regroupements-là. Alors je crois que prendre des initiatives de ce genre-là, ce sont de très bonnes initiatives qui consolident la cohésion dans notre pays. Beaucoup, parce que chez nous on ne le nomme pas par son nom, on l'appelle patriarche, c'est le noble, c'est l'Onkumu, et tout simplement une triste nouvelle. Et si vous cherchez à savoir le statut et le rôle qu'il jouait parmi nous les Anamongo, et dans toute la République, l'histoire politique, Bomboko Lokumba l'a marqué de toutes ses empreintes. Et aujourd'hui, nous venons de perdre un personnage aussi clé dans la marche de notre nation, qui a eu à jouer le rôle dans tous les secteurs de la vie, ces secteurs vitaux de la vie. Bomboko n'est pas seulement un intellectuel, c'est un homme politique, un homme d'État, un opérateur économique et un opérateur socio-culturel. La mort de ces monuments survient au moment où bon nombre d'archivistes attendent de lui la révélation de tous ses secrets. Bomboko est parti, mais d'autres témoins de l'histoire congolaise vivent encore. Ces derniers, nous osons croire, vont se donner la peine de graver leur mémoire par écrit. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.